Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Nous proclamons cette parole. Psaume 84, versets 6 à 9. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes ou vallée de Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne ne vient la recouvrir des bénédictions. Amen. L'homme juste qui a trouvé sa force en Dieu a le pouvoir de transformer la vallée de Baca, une vallée de larmes, en source d'eau jaillissante, en une oasis. Amen. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Par la foi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Aujourd'hui, comme nous l'avions dit hier, on a introduit avec cette parole de motivation être ferme dans sa résolution. Je crois que aujourd'hui vous serez résolus à mettre la parole de Dieu en application afin d'expérimenter les plus grandes et les plus précieuses promesses qui sont dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer une étude. Chaque mardi, nous serons là-dedans. Les principes de la foi. Les principes de la foi. Et nous allons lire Romains 3, versets 26 à 28. Mais c'est le verset 27 qui nous captive tellement, qui va nous captiver là. Nous lisons 26. Au temps de sa patience, ces sacrifices montrent aussi la justice de Dieu dans les temps présents, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste ou en justifiant celui qui croit en Jésus. Amen. Amen. Celui qui croit en Jésus. Comment? Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite. Ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Le principe de la foi ou la loi de la foi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni à jamais. Nous allons étudier ces principes. Nous voulons être maîtres dans ces domaines de la foi parce que nous en avons la capacité par la grâce de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons maîtres dans la foi. Amen. Le principe de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Amen. L'homme est déclaré juste par sa foi. La foi en Jésus. L'homme est justifié. L'homme devient juste. Dans cette alliance, par la foi, nous pouvons obtenir la justice. Dans l'Ancien Testament, on obtient la justice par les œuvres. Totalement comme dans notre pays, partout il y a les lois. Qui est déclaré juste selon la loi du pays? C'est celui qui a un casier judiciaire vide. C'est celui qui n'a pas de contention avec la justice. C'est celui qui n'a pas des accusations en sa charge. Ou plutôt qui n'a pas de condamnation, qui n'a pas été condamné, qui n'a pas été reconnu coupable, on va l'appeler juste. Mais Dieu nous donne sa justice par la foi en Jésus-Christ. Mais ici, nous découvrons déjà quelque chose, le principe de la foi. Nous allons lire dans Romains 10. Romains 10 va clairement définir ces principes. Amen. Et pourquoi nous étudions la foi? Afin que chaque mercredi, nous puissions l'appliquer dans un certain domaine. Chaque mercredi. Romains chapitre 10. À partir du verset 4, je vais jusqu'à 10. Car le Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Voici en effet comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui se soumettra aux exigences de la loi vivra grâce à cela. Ceci, c'est la méritocratie. Voilà.
Voilà la loi. Il faut mériter ce que nous gagnons. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Le verset 6. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel. Premièrement, la foi dit ôte les doutes. C'est ça le verset 6. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel. Le Christ n'en est-il pas descendu? Ou bien, qui descendra dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Vous voyez, premièrement, dans les principes de la foi, vous devez totalement effacer, supprimer les doutes. Les doutes n'ont pas de place dans le domaine de la foi. Les doutes annulent la foi. Les doutes annulent la foi. Alors écoutez le verset 8. Que dit-elle donc? La justice qui procède de la foi, qui est reçue par la foi. Elle dit ceci: la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Saisissez cela. Voilà le principe de la foi. La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Souvenez-vous que Dieu a créé toutes choses par la parole. Alors quand nous mettons la parole de Dieu dans notre bouche et dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Ceci est un fondement qui va nous servir dans tous les autres points, dans tous les enseignements. Il continue. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, ou si tu confesses, si vous voulez, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, confesser Jésus de la bouche, déclarer qu'il est Seigneur et croire dans le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 10, la clé est là. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu les déclare justes ou Dieu les justifie. Ou c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et celui qui affirme de sa bouche, Dieu les sauve. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesser, affirmer. Dieu les sauve. Amen. Il y a deux choses ici. Le principe de la foi est simple. La parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Le verset 10 commence dans le cœur et se termine dans la bouche. Le verset 8 dit, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Amen, amen. Ainsi vice-versa. Alléluia, alléluia. En parlant de la parole, cela engendre la foi dans le cœur. Mais quand cela engendre la foi dans le cœur, nous le confessons de la bouche. Ainsi, le principe de la foi est simple. Croire du cœur et affirmer ou confesser de la bouche. Amen. Oui, c'est cela le principe de la foi. Que Dieu vous bénisse. C'est cela le principe de la foi. Il est très simple. 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Ce principe est si simple. C'est avec ce principe que Dieu a créé l'univers entier. Il a cru du cœur, il a confessé de sa bouche ou il a affirmé. Remarquez que la lumière soit. Dieu a cru du cœur et a affirmé de sa bouche. Et la lumière fut. C'est le principe de la foi. Et cela nous est révélé par le Seigneur est venu établir la foi dans cette nouvelle alliance. Nous lisons 2 Corinthiens 4, verset 13. Nous sommes animés de ce même esprit de foi, c'est même aussi encore appelé l'esprit de foi, dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi je parlais. La foi ne se limite pas seulement dans le cœur. Si elle est réellement dans le cœur, elle doit être dans la bouche. Elle doit être libérée. Donc, nous libérons la foi qui est dans le cœur en prononçant, en déclarant, en affirmant ou en confessant de notre bouche, dans notre bouche, ce qui est dans notre cœur. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Ça veut dire celui qui croit du cœur doit parler de la bouche. Il doit parler ce qu'il a cru. Il doit déclarer, il doit confesser. Amen. C'est l'esprit de foi. Amen. Là, c'est la première pensée, le premier point
nous avons défini le principe de la foi. Croire du cœur et confesser de la bouche. Croire du cœur et affirmer de la bouche. Deuxième point, la limite de la foi. Est-ce que la foi est limitée? Ou dans quel domaine pouvons-nous appliquer ces principes? Est-ce que cela s'applique dans tous les domaines ou c'est simplement, il est limité? Je vais dire avec Marc 9 que la foi n'est pas limitée. Ces principes peuvent être utilisés dans tous les domaines, dans toutes les situations, dans toutes les occasions et dans tous les lieux que ce soit. Nous lisons Marc 9, 14 à 27. C'est un cas, et ce cas ici, le Seigneur va donner une grande affirmation, un théorème spirituel si je peux le dire. Il va affirmer quelque chose de très très fort. Nous lisons au nom du Seigneur. Marc 9. Lorsqu'ils revinrent, verset 14, vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour les saluer. De quoi discutez-vous avec eux? Leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils, car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant, qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ces mauvais esprits, mais ils n'ont pas pu le faire. C'est grave. Jésus s'adressa à eux et leur dit, Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. On le lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se déroula sur le sol, de l'écume à la bouche. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Demanda Jésus à son père. Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Verset 23. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Est-ce que la foi a des limites? Non. Tout est possible. Et spécialement chaque mercredi, nous allons utiliser la foi. Nous allons parler de la foi, on va l'utiliser. Aujourd'hui, nous apprenons, demain, nous appliquons. La foi pour les saluts, la délivrance du péché, la foi pour la guérison, la délivrance du corps, la foi pour la réception du Saint-Esprit, la foi pour les finances. La foi peut être utilisée dans tous les domaines de la vie. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Gloire au Seigneur. Amen. Quand nous traversons la vallée des Baca, nous la transformons en une oasis, en une source jaillissante. Alléluia. La vallée des larmes. Mon frère, voilà la clé pour la porte. Tu peux transformer cette vallée de Baca, ma soeur, mon frère. Tu peux transformer cela. Amen, amen. Tu es capable de transformer cela. Tu es capable de transformer cette vallée de Baca, cette vallée des larmes par laquelle tu es en train de passer. Tu es capable de transformer cette vallée. Alléluia. En quoi? En une oasis. Vous savez c'est quoi une oasis? C'est un point d'eau en plein désert. Et dans ce point d'eau, il y a tout. En tout cas, il y a tout. Il y a de la fraîcheur, vous y trouverez des arbres, il y a de la vie. C'est le seul point dans les déserts où il y a de la vie. Et il y a de l'eau. Et l'eau qui ne se termine, c'est une source jaillissante au fait. Cette eau ne tarit pas, quelle que soit la chaleur. Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Quand je traverse la vallée de Baca, quand je traverse la vallée, amen, 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 je transforme cela. En quoi? En une oasis. Que Dieu vous bénisse. Voilà le principe de la foi. C'est quoi le principe de la foi? Croire du cœur et affirmer de la bouche. Amen. Et regardez ce que le Seigneur va faire. Il va appliquer ces principes. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, verset 24, « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais. Il commanda
Retenez cela. Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. L'esprit poussa un grand cri. Ce n'est pas l'enfant, mais c'est l'esprit qui poussa un grand cri. C'est quoi l'enfant avec violence est sorti de lui. L'enfant resta comme mort. Vous devez comprendre que les esprits sont des personnes. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient il est mort. Mais Jésus prenant l'enfant par la main, le fit lever, et celui-ci s'étend debout. Point. Amen. Amen. Le troisième point, les derniers, regardez le verset 25. Jésus commanda. La foi est souveraine. La souveraineté de la foi. La foi commande. Partout où Jésus parle de la foi, c'est toujours un commandement. Je termine avec Luc 17, 5 à 6. Les apôtres vont nous dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils pensaient que c'était un problème. Augmente-nous la foi. Écoutez ce qu'il va dire. Luc 17, 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Et il lui dit, si vraiment vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander. Le verbe c'est commander. À ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Amen. Vous ne pouvez pas commander dans les cœurs, mais du moins, cela doit venir, émaner du cœur et cela doit monter à votre bouche et vous devez commander. Et c'est avec une voix sévère. Le Seigneur a commandé avec une voix sévère. Alléluia, alléluia. Il a commandé à cet esprit avec une voix sévère. Sors de cet enfant. Merci Seigneur. Il croyait dans le cœur. Si vous ne croyez pas du cœur et que vous parlez de la bouche, rien ne se fera. Mais si vous croyez du cœur et que vous confessez de la bouche, ce sera fait. Que Dieu vous bénisse. C'était pour apprendre. Amen. On n'a pas fini. Nous allons continuer les principes de la foi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Servez-vous-en, quels que soient les domaines. Transformez votre vallée de Baca en source d'eau vive. Transformez votre vallée de larmes en oasis. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.